Comment garder l'attention et la concentration de ses élèves? Il est parfois compliqué pour des élèves de suivre les cours qui sont en ligne. En effet, les distractions sont multiples à la maison et les formateurs doivent conjuguer avec ces nouvelles dispositions et ces nouveaux outils. Comment garder l'attention des élèves lorsque vous faites de la formation en ligne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Louise de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. La chronopsychologie au secours des formateurs. La chronopsychologie est l'étude des rythmes psychologiques. En respectant ces rythmes, vos élèves auront plus de chances d'être attentifs et concentrés. La chronopsychologie nous apprend que les efforts de concentration varient en fonction de plusieurs critères. La pénibilité de la tâche. Plus la tâche est compliquée à réaliser, plus l'effort de concentration est important pour les élèves. Il faut donc savoir évaluer la pénibilité et déterminer les besoins en pause. La fatigue. La fatigue nuit à l'attention et la concentration. Ce n'est pas nouveau. Mais si vous sentez que vos élèves sont fatigués, vous pouvez adapter les activités en fonction de leur niveau de fatigue. Certains ont pris l'habitude, par exemple, de demander à chaque début de séance comment se sentent les élèves pour évaluer leur niveau d'attention et concentration. Les heures clés. Les scientifiques ont établi des heures clés qu'il est bon de respecter. La matinée, nous sommes plus enclins à la concentration. Vers 13 heures, l'attention décline. Après le déjeuner, le corps est en pleine digestion et il est conseillé de s'occuper de travaux qui ne demandent pas une grande concentration. Puis, vers 19 heures, l'attention diminue à nouveau et il est donc conseillé de s'occuper de nos activités familiales ou de faire une grande pause. Ainsi, en tant que professeur ou enseignant en ligne, si vous respectez les besoins physiologiques des élèves, il y a de grandes chances qu'ils soient plus concentrés et donc moins dissipés. Arrêtez les distractions. Aujourd'hui, les distractions sont nombreuses, surtout avec les possibilités qu'offre Internet. Les sollicitations sont également de plus en plus nombreuses. Lorsque le cours en ligne commence, il est nécessaire de couper toutes les autres sources de distraction comme Netflix, les jeux vidéo, YouTube, même en fond sonore. Il est donc important de rappeler à ces élèves que les distractions sont bienvenues après les cours. Pour les motiver, vous pouvez leur dire que cela peut être leur récompense. Vous pouvez créer aussi vous-même vos récompenses pour les élèves qui sont attentifs. Il est également nécessaire pour les élèves de s'isoler dans un lieu calme. Le bruit peut être une perturbation très importante, surtout pour les élèves habituellement dissipés. Le lieu est donc important. On préconise un bureau dans un lieu calme, sans interruption ni distraction. Cela est d'autant plus important qu'il a été prouvé à maintes reprises que notre cerveau n'est pas aussi multitâche que nous le pensons. Gardez une interaction avec les élèves. Tous les professeurs et formateurs qui se sont exprimés sur leur expérience concernant les formations digitales se sont accordés pour dire que les interactions avec les élèves restent indispensables. Pour cela, vous pouvez continuer à poser des questions sur le système de chat. Certains professeurs n'hésitent pas également à utiliser des nouveaux outils comme WhatsApp pour garantir leur disponibilité aux élèves. Pour dynamiser votre formation en ligne, vous avez également des outils de jeu en ligne dédiés à l'enseignement à distance comme Kahoot. Canopé propose également une plateforme pour créer soi-même ses activités en ligne. Pratique. En conclusion, pour que les élèves restent concentrés, il est indispensable de prendre en compte leur nouveau lieu de travail et leurs besoins physiologiques. Il est également intéressant d'inclure les nouvelles technologies dans leur apprentissage pour compléter les cours à domicile. Et quoi de mieux qu'une plateforme tout en un pour organiser vos formations en ligne? Pour faire cela, je vous conseille la plateforme de LearnyBox qui réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, centre de formation, etc. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 460 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!